Il faut faire une grande distinction entre ce qui nous arrive sans nous et ce qui commence avec nous. Ce qui nous arrive sans nous, quoi que ce soit bon ou mauvais, agréable ou désagréable, criminel ou saint, guerre ou spectacle magnifique, tout c'est l'œuvre de Dieu. Étant l'œuvre de Dieu, c'est la parole de Dieu pour moi parce que Dieu parle personnellement avec chacun de nous. Tout est un spectacle que Dieu nous présente, c'est donc un langage. Cependant, la langue doit être comprise. Alors nous pouvons faire l'erreur de considérer cette scène en elle-même séparée de Dieu, ou nous pouvons faire l'erreur d'interpréter cette scène selon notre pensée, selon notre intention, et c'est tout aussi mauvais. Si au contraire nous apportons cette scène à Dieu et la comprenons dans la pensée de Dieu, ça est correct, car cette scène, étant création de Dieu, doit être compris selon l'auteur. Tout doit être compris selon l'esprit de celui qui le fait. Nous ne pouvons pas écouter les paroles de Dieu et les comprendre comme nous le voulons, non. Nous devons rechercher leur signification en Dieu. Parce que chaque mot peut être recouvert d'une pensée différente. C'est pourquoi nous devons rechercher la pensée de celui qui l'a dit. Si tout est création de Dieu, tout est compris correctement seulement s'il est compris dans la pensée de Dieu. Voici tout ce qui nous arrive sans nous doit être bien accueilli par Dieu. Et chaque notre parole doit partir de Dieu. Et ne doit pas partir de manière autonome, c'est-à-dire de nos sentiments, de nos impressions ou de nos expériences antérieures, car ce qui vient de nous et non de Dieu éloigne Dieu de nous. Nous sépare de Dieu, crée une fracture. Et c'est une fracture que nous ne pouvons plus récupérer. En fait, si Christ ne vient pas mourir en nous, nous seuls, nous ne pouvons plus récupérer le principe, car ce qui commence avec nous nous domine, nous passionne et nous fait vivre pour cela. En d'autres termes, nous ne pouvons plus nous dépasser, car pour vaincre la pensée de nous-mêmes nous avons besoin d'un autre. Mais pour avoir l'autre présent, nous devons nous dépasser, le cercle se ferme et nous ne le quittons jamais. Afin de nous libérer de nos produits, nous devons surmonter la pensée de notre ego, mais nous seuls ne pouvons pas surmonter la pensée de notre ego. Pour surmonter la pensée de notre ego, nous avons besoin d'un autre. Mais pour atteindre la présence de l'autre, nous devons surmonter la pensée de nous-mêmes, sinon, on ne voit pas l'autre et le cercle se ferme. C'est-à-dire que pour surmonter la pensée de moi-même, j'ai besoin de l'autre, ce n'est que dans la mesure où un autre m'apparaît et devient un objet d'amour, que j'ai la possibilité de surmonter la pensée de moi-même. Alors, pour voir l'autre, je dois surmonter la pensée de moi-même, sinon, je ne vois pas l'autre, c'est-à-dire que même si je vois des hommes, des créatures, des corps, je les vois avec la pensée de mon ego. Une fois que la fracture entre Dieu et moi est créée, à un certain point, toute la création est revêtue de la pensée de mon ego, c'est-à-dire qu'à un certain moment je suis tellement emprisonné que tout devient un miroir de moi-même. De mon ego, un produit de mon ego et rien d'autre, car ce sont des signaux et les signaux peuvent être couverts avec une intention. Lorsque toute création est revêtue de mon intention, je ne la quitte jamais. Alors, qui me délivrera de ce corps de mort, c'est-à-dire de ce cercle fermé? Seule la présence de Dieu, mais la présence de Dieu entrant dans ce cercle fermé et prenant ainsi forme, voici, seul le Verbe incarné peut me libérer, briser le cercle. Commentaire de Luigi Bracco sur l'Évangile de Saint Jean. 26 février 1983.